Bonjour à tous, pour ceux qui sont présents. Donc je suis effectivement, mécanicien auto, j'enseigne aujourd'hui au CFA de Haguenau, donc à Heinrich Schnessel. Hem, Mon métier, je le pratique en fait depuis que j'ai 14 ans, tout simplement parce que j'ai été moi-même apprenti avant de devenir mécanicien et puis finalement, de passer le pas vers l'enseignement. Donc aujourd'hui, le métier que nous pratiquons, dans l'automobile est un métier qui effectivement, demande, énormément, j'appellerais ça de l'ouverture d'esprit. Tout simplement parce que, vous aurez constaté ou vu que, sur les 2, 3 dernières années, il y a un gros changement, un changement fondamental dans le mode de mobilité et que, ce mode de mobilité, finalement n'est plus uniquement, basé sur le moteur, à combustion qu'on peut connaître jusque-là, hein, donc c'est-à-dire, l'essence, le diesel, toutes ces choses-là, qui restent néanmoins, une grande partie de notre métier, hein. Il faut quand même rester effectivement, clair et ouvert que, la voiture, à essence, on n'est pas encore arrivé au bout et donc effectivement on doit maîtriser l'ensemble des technologies qui sont disponibles sur ces voitures. Mais aujourd'hui, nous rajoutons, quelque chose de nouveau qui est la mobilité électrique et qui finalement rentre intégralement dans notre métier, parce que, les constructeurs, vont forcément venir vers nous, les réparateurs, pour pouvoir ensuite, gérer leur parc, qui sera vendu. Ce qui fait que, finalement, quelles sont les prérogatives pour ce métier? C'est avant tout, je dirais, une motivation sans faille, parce que, rares sont les moments où on peut se dire: «OK, je vais me reposer sur mes lauriers, sur mes connaissances actuelles, pour pouvoir, pratiquer ce métier». Malheureusement, comme je l'ai dit en introduction, les évolutions technologiques font que, la mobilité change tout le temps et donc nous devons changer avec, cette mobilité. Ce qui fait que, un mécanicien, une mécanicienne auto, aujourd'hui j'en ai quand même, 3, sur l'intégralité de mes groupes, sur lesquels j'enseigne. Ça a toujours été des réussites, hein. J'en ai eu une petite dizaine maintenant depuis les 10 ans que j'enseigne et ça a à chaque fois été des réussites. Donc bien évidemment que ce n'est pas un métier qui est réservé, aux hommes, hein. Les filles et les femmes ont tout à fait leur place dans ce métier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc je disais qu'effectivement les qualités requises sont avant tout une motivation parce que, il faut avoir l'esprit ouvert tout le temps. D'entrée de jeu, il va falloir maîtriser l'ensemble des technologies disponibles, donc c'est-à-dire qu'il va falloir partir de quasi zéro, le fonctionnement global toujours encore du moteur thermique tel que nous le connaissons. Par contre, là-dessus vont se rajouter, ce qui est aujourd'hui le fer de lance, donc de la mobilité, c'est tout simplement la réduction de la pollution. Ce qui fait que nous avons un besoin, réel et sérieux de suivre la voiture, de suivre le conducteur, le client, dans son évolution avec sa voiture, tout au long de la vie de la voiture et de la vie, je dirais, en couple entre la voiture et son conducteur. Donc ces technologies, demandent énormément de connaissances, pratiques et théoriques. Donc ne soyez pas étonnés si, les mathématiques, la science, physique, sont vraiment des grosses parties, qu'on utilise énormément. Bien sûr que la science physique restera, quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que, si vous prenez un véhicule électrique, nous avons tout simplement, la mobilité électrique, donc ce qui fait que, aujourd'hui on n'a plus que de la combustion, on a également, cette mobilité électrique qui rentre en ligne de compte. Notre domaine d'action est quand même plutôt large, dans le sens où, finalement les voitures, vont de la Smart, qui est finalement la plus petite, jusqu'à des véhicules utilitaires, moins de 3,5 tonnes, qui font également partie de notre métier. Donc vous voyez que la gamme est très large et que l'ensemble des choses, demandées sera effectivement, je dirais dans un premier temps, ça peut paraître très lourd. Donc soyez motivés, soyez ouverts, soyez prêts à avoir un métier dans lequel, vous aurez une sollicitation d'apprentissage qui sera quasi, constante. Dans le sens où effectivement, les différentes choses, les différentes voitures, les différents moyens de mobilité, parce qu'aujourd'hui c'est presque plus juste de dire mobilité que de dire voiture, vous demanderont de vous adapter constamment et donc d'avoir une formation quasi continue. Ce qui rend la chose finalement intéressante. C'est que, c'est vrai qu'on a
on n'a pas spécialement je dirais, cette possibilité de s'ennuyer parce que on a, je pense, si on attaque ce métier, on a une volonté de vouloir être à la page, et cette page demandera forcément de la formation continue. Donc voilà un peu pour l'ensemble des choses qui nous intéressent. Je dirais que peu importe votre niveau d'études de départ, je pars du principe que si c'est à moi de l'orientation, on aura très certainement un public, ou du moins je m'adresse très certainement à un public qui se trouve en troisième. Ne soyez pas inquiets sur la méthode d'apprentissage. Ce sont des choses qu'on maîtrise très très bien. On suit les jeunes de manière très près, autant en termes de CFA, donc dans la partie théorique, comme dans la partie entreprise. C'est des choses qui sont réellement accompagnées tout du long, qui permettent vraiment une prise de connaissances et de compétences qui vont aller avec l'évolution du jeune. En dehors de ça, il est sûr que les cursus de mécanique auto aujourd'hui sont répartis en plusieurs tranches. Donc la possibilité du CAP existe toujours. Donc c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Également, on aura la possibilité d'intégrer directement le bac pro. Donc ça, c'est une formation qui dure 3 ans. Quel que soit le mode choisi, hein, que ce soit le mode de l'apprentissage ou que ce soit le mode continu. Donc c'est toujours le même principe. L'apprentissage permet également d'aller très loin dans les diplômes. Aujourd'hui, les BTS sont clairement à la portée des gens qui sortent de bac pro. Et bien évidemment qu'il y a encore des diplômes supérieurs au BTS qui sont accessibles lors de l'apprentissage, comme il le serait finalement dans une structure en continu. Donc notre difficulté aujourd'hui dans le métier de l'automobile, il est finalement de trouver à se former si on décide d'être apprenti, parce que je constate depuis quelques années que la demande est bien plus forte que l'offre. C'est-à-dire que effectivement il y a plus de jeunes qui aimeraient se former qu'il y a de patrons qui forment. Donc les places sont rares et chères, et ce qui fait que il y a clairement un tri qui se fait au niveau des entreprises qui vont recevoir finalement plusieurs candidatures, et donc ils se permettront, parce qu'ils ont le luxe d'avoir plusieurs candidatures, de choisir le ou les jeunes qu'ils décident de former. Ce qui donnera forcément lieu à une comparaison, que ce soit maintenant le bulletin, qui peut éventuellement être un élément qui va trancher, mais pour l'apprentissage, parce que finalement c'est mon domaine, la porte d'entrée de 95% des contrats d'apprentissage sont toujours au départ le stage. Donc soyez prêts, soyez ouverts à faire des stages pour pouvoir découvrir l'entreprise, et que surtout l'entreprise vous découvre. Et c'est là le point crucial, parce que si par exemple l'entreprise a plusieurs candidatures, il sera toujours plus simple pour eux de choisir à partir du moment où ils auront rencontré, travaillé avec ces jeunes qui se présentent. Et donc derrière, pour vous, il sera nécessaire, je pense, et très important d'avoir cette approche de l'entreprise pour aller vers elle, et donc de se présenter clairement avec son bagage. Donc voilà un peu, je pense, le tour. Je dirais qu'on se retrouve assez facilement à pouvoir condenser tout ça dans le fait que le métier de l'automobile n'est pas uniquement un métier qui est réservé à des hommes. Clairement, les hommes et les femmes s'y trouveront très bien. Vous aurez également la possibilité tout du long de votre carrière d'avoir des évolutions claires, nettes et précises, pour la simple et bonne raison que je parle maintenant de mobilité et non plus finalement que de voiture, parce que les technologies utilisées sont diverses et variées, et que les techniciens et techniciennes qui feront l'avenir de mon métier seront des personnes qui auront une grande ouverture d'esprit, une grande largeur de compétences, autant dans le thermique que dans l'électrique. Et je pense qu'on n'est pas arrivé au bout des évolutions, et donc c'est une carrière qui peut vraiment avoir des gros avantages
parce que le changement et l'évolution sera, en ce qui me concerne, évidente. Bien sûr que, comme tout métier, il a ses complexités. Ces complexités sont dans la diversité des technologies, parce que le thermique a sa manière de fonctionner, qu'il a maintenant depuis 100 ans, qui a évolué tout du long, et cette évolution, nous devons aujourd'hui la prendre en compte du début jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut être au clair avec tout ce qui se fait et ce qui s'est fait. Et bien sûr, il faut être au clair avec ce qui va se faire. Et donc ça, ce sont des choses qui vont au fur et à mesure évoluer et qui vont au fur et à mesure vous permettre de vous développer et d'avoir vraiment une vision très, très globale de cette mobilité. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je voudrais, s'il y a des questions, y répondre avec grand plaisir. Donc, le métier de motomobile vous est ouvert, on vous attend. Voilà, merci. Merci pour votre intervention. J'ai de mon côté quelques questions. Du coup, je vais vous en poser 2-3. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est pour vous la qualité primordiale pour devenir mécanicien? La qualité primordiale, il faut être vif d'esprit. Vif d'esprit dans le sens où quelque chose qui aujourd'hui fonctionne ne peut plus demain. Et ce qui fait que la panne ou l'élément qui va poser problème à la voiture et donc forcément à son conducteur sont des choses qui sont toujours différentes, et il ne faut jamais penser que parce qu'on l'a vu une fois, c'est bon, on est briefé, tout ira bien pour la prochaine fois. Il faut que cette vivacité d'esprit doit vraiment être présente, parce que il faut toujours être prêt à ne pas être piégé. Et donc, et une voiture, malheureusement, c'est une multitude de pièges. Je dirais même que c'est un assemblage de pièges, qui fait que le technicien ou la technicienne qui vont aller travailler sur cette voiture ne doit jamais être convaincu de quelque chose. Et donc, cette rapidité de réflexion, cette vivacité d'esprit va permettre justement, je pense, de s'adapter au mieux aux technologies et aux pièges. D'accord, très bien. Et par rapport à ça, quelle est selon vous la tâche la plus contraignante dans ce métier? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne se trouve pas dans l'atelier. Parce que finalement, quand vous êtes technicien, vous êtes vous et votre voiture en panne, vous et votre voiture à réviser. Finalement, c'est presque un discours à deux, hein, et il n'y a pas de contrainte autour, en dehors peut-être d'une contrainte de temps, parce que finalement, on est quand même obligé de garder en visée que faire une révision ou faire certains remplacements. Un temps est donné pour faire le travail, parce que simplement c'est ce qui va déterminer le prix également de cette réparation. Non, je pense que la chose la plus importante et certainement la plus complexe, c'est pas la voiture, c'est son conducteur ou sa conductrice. Tout simplement, il faut partir du principe qu'aujourd'hui une voiture, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à leur propriétaire, autant pour leur vie de tous les jours, mais surtout pour leur vie pour aller au travail. Et certains sont contraints à utiliser cette mobilité parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Et donc ça peut faire la même chose pour une entreprise, hein, tout à fait, parce qu'elle en a besoin, c'est un outil de travail. Mais même pour monsieur et madame tout le monde, ça reste un élément qui est primordial et qui tombe jamais en panne au bon moment. Ce qui fait que si ça tombe en panne, ça risque effectivement de coûter une somme d'argent, et bien évidemment qu'on ne peut jamais le prévoir. Donc pour moi, la chose la plus importante est toujours le contact avec le propriétaire de la voiture, pour que déjà qu'il y ait un lien de confiance entre le réparateur et le client, et qu'il y ait surtout une compréhension des deux côtés, autant pour le réparateur parce qu'il doit être au courant et clairement que cette voiture est nécessaire, que pour le conducteur qui lui doit également se plier à ce que on ne peut pas toujours tout résoudre d'un coup de baguette magique, et que cette relation entre les deux est pour moi souvent la plus contraignante. Les deux doivent se comprendre, le réparateur comme le client. Une fois que le client est OK, la voiture va à l'atelier, et là c'est une discussion entre la voiture et le technicien. Mais au moins les choses sont claires au départ, et pour moi c'est là que ça se passe. D'accord. Merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le salaire moyen d'un mécanicien et son évolution un petit peu au cours de la carrière peut-être? Alors ça, je dirais que tout va dépendre où c'est que vous allez vous retrouver. Vous pouvez trouver des salaires qui sont finalement le SMIC, hein, tout simplement, hein, en début de carrière.
pour des mécaniciens jeunes en début de carrière, parce que leur champ de compétences sera, je dirais, dans une certaine gamme. Mais c'est souvent des salaires de départ qui évoluent assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, un mécanicien formé et qui tient la route a du travail instantanément. J'ai formé, je pense, maintenant quelque chose comme 350 jeunes. Je pense que sur ces 350 jeunes, moins de 5% ont quitté la formation sans avoir un travail au bout, et souvent c'était de leur fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé finalement de faire autre chose. Mais je prends l'exemple de l'année dernière où en terminale bac pro, ils étaient 23. Sur les 23, 17 avaient leur contrat, leur CDI avant même d'avoir le diplôme. Donc ça veut dire qu'ils savaient qu'ils étaient embauchés, machin, que tout allait bien. Donc c'est un métier qui a réellement besoin de personnes et de compétences. Donc il n'y a aucun souci. Ce qui fait que les salaires, forcément, peuvent varier entre 1200 et je dirais 1500, 1600 euros pour un début de carrière. Si le technicien rentre ensuite dans un mouvement de formation interne dans l'entreprise, j'ai des exemples très nets entre 1800 et 2200 euros. Maintenant, clairement, les 2002, il ne faut pas s'y attendre quand on a 19 ans. Il faut quand même rester, je dirais, à peu près logique. Mais un technicien qui a 4, 5, 6 ans de métier, qui tient la route et qui fait bien les choses, un 1008, c'est tout à fait atteignable. Parce que les entreprises ont un réel besoin de ces techniciens. Ensuite, finalement, au cours de la carrière, quand vous avez 20 ans de boutique, il me semble évident que les salaires continuent à évoluer. Donc, on peut pas dire réellement qu'aujourd'hui, que la mécanique auto, c'est un métier mal payé. Il est tout simplement normalement payé dans le sens où, en début de carrière, les 2000 euros, faut pas se voiler la face, ils n'existent pas. Par contre, ils sont bien sûr tout à fait atteignables. D'accord, très bien. Est-ce que vous estimez que c'est un métier qui est plutôt répétitif ou pas du tout? Alors, à nouveau, je dirais, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Bien évidemment qu'aujourd'hui, la majorité du travail dans un atelier reste l'entretien courant. C'est ce qui fait le moins mal au conducteur, parce que il sait, ça c'est prévisible, on sait qu'à tel et tel kilomètre, à tel et tel temps, il va falloir générer l'entretien du véhicule. Donc ça, c'est une grande partie du travail, mais les ateliers sont souvent ont un dispatching qui fait qu'il y a une partie service rapide qui s'occupe quasiment que de ça. Le personnel peut tourner dans ces services, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui pendant une semaine sont au service rapide et après ils vont à l'atelier ou vice-versa, ou des personnes qui demandent à être uniquement au service rapide parce que ça leur convient. Donc là, oui, on pourrait parler de quelque chose de répétitif, mais bon, finalement... si vous travaillez chez Renault, vous rentrez une Clio, puis une vieille Velsatis, et puis vous rajoutez encore une Espace, et puis derrière vous finissez avec une Mégane et une Laguna, ou quelque chose de plus récent. Vous voyez, enfin, l'habillage va changer, le travail risque d'être proche. Mais si on prend la partie du technicien, qui est certainement, à mon sens, le profil le plus recherché, non. Là, vous vous embrouillez jamais parce que les pannes sont jamais les mêmes et qu'on va vous confier uniquement les choses que les autres, dans les autres parties de l'atelier, ne font pas ou ne savent pas faire. Donc, ce qui finalement va ouvrir très très large l'éventail des travaux qui vont être réalisés. Donc oui, il y a une partie répétitive. On est dans la bonne période, c'est-à-dire qu'en ce moment, les clients viennent nous voir parce qu'il faut mettre les pneus hiver. Donc oui, on va passer un moment à passer des pneus hiver. Comme d'ici 6 mois ou 4 mois, ils vont venir pour mettre les pneus été. Donc oui, on aura une partie où on fera des roues toute la journée. Mais bon, est-ce que c'est réellement un problème de temps en temps d'avoir quelque chose où on n'est pas forcément obligé d'avoir une réflexion profonde et faire simplement une journée de travail où on va faire des choses qu'on maîtrise et qui vont bien. Donc, je dirais qu'il y a toujours un aspect positif dans tout travail. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez... Donc, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il fallait quand même avoir des bases en matière scientifique parce que c'était quelque chose de plutôt nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la formation en tant que telle? Comment elle se passe? Alors, dans un premier temps, l'accueil, donc je dirais les 6 premiers mois sont clairement tournés autour des systèmes des voitures thermiques. Donc, on va parler du moteur avec son cycle à 4 temps. On va reprendre également tout ce qui est châssis, c'est-à-dire on va prendre les éléments constitutifs principaux d'une voiture. Donc, les trains roulants,
le freinage, l'amortissement. Donc ça, c'est toute la partie donc, qui tourne et qui freine et qui vous permet d'avoir un peu de confort. Ensuite, on passe à la partie, donc je dirais, propulsion, donc moteur, boîte, pont, enfin toutes ces parties-là, qui sont toujours, alors dans le cadre de l'apprentissage, sont toujours divisées en deux, parce qu'une partie est faite forcément en entreprise, où on est au contact direct de la réalité du terrain. Et nous, derrière, en CFA, ou même quand vous faites des stages et que vous êtes en continu, se feront les parties théoriques et une petite partie pratique du fonctionnement global du système. Donc, dans un premier temps, il faut absolument savoir de quoi on parle, donc on parle de l'enveloppe. Ensuite, forcément, chaque système a sa propre manière de fonctionner, et pour pouvoir diagnostiquer un système, je pense que vous aurez compris qu'il faut comprendre comment il marche, parce que tant qu'on n'a pas l'idée du fonctionnement global, on a beaucoup de difficultés pour en faire son diagnostic. Donc après, c'est là où les matières scientifiques rentrent en ligne de compte. L'électricité, l'hydraulique vont demander des petites formules, vont demander une adaptation mathématique pour pouvoir comprendre le fonctionnement interne. Donc, et ça, c'est avant tout, je dirais, à partir de la deuxième année. Rajoutons au fait que lors de la terminale, nous faisons les parties habilitation, véhicules électriques et hybrides. Et donc là, vous imaginez bien que les tensions changent, les choses changent, et à nouveau, les sciences seront importantes parce que il faut comprendre l'électricité. Et cette compréhension passe forcément par une connaissance scientifique. Bien sûr, oui. Okay. Et du coup, vous parliez tout à l'heure de formation continue, donc on n'est pas obligé d'être en apprentissage pour faire ce métier. On peut aussi passer par la continue. Ouais. Et du coup, ça oui, les deux existent. Donc, il y a la méthode apprentissage, qui pour moi est la meilleure. Évidemment, j'étais apprenti. Mais il y a la version continue qui existe, donc qui se fait en lycée professionnel, qui ne se font plus en UFA ou en CFA. Et donc, les lycées professionnels aujourd'hui qui font du continu, donc c'est Strasbourg, le Matisse, il y en a à Célestat, il y en a à Mulhouse. Donc, eux qui ont effectivement les versions continues. Les autres centres, comme donc Wissembourg, Haguenau, Saverne, tout ça sont des UFA ou des CFA qui travailleront uniquement effectivement en voie d'apprentissage. Mais les deux sont tout à fait possibles dans l'académie, sans problème. Et même en formation continue, du coup, vous disiez, mais c'est important, il y a aussi des stages, il y a aussi un peu de formation pratique. Oui. Du coup. Okay. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les PFMP, les périodes donc de formation en milieu professionnel. Donc alors que je ne me trompe pas, sur un diplôme de CAP, il me semble que c'est 8 ou 10 semaines sur les 2 ans. Il me semble que c'est 16 semaines dans le cadre d'un bac pro. Donc où effectivement 16 semaines qui seront faites en stage dans une entreprise. Et ces stages ne sont pas d'une semaine, c'est souvent un mois entier. Pour avoir un peu le temps quand même de rentrer dans le moule. Mais oui, bien sûr, dans les deux cas, l'accès à l'entreprise est nécessaire. Simplement qu'effectivement, l'accès à l'entreprise sera bien plus grand en apprentissage, étant donné qu'un première année CAP ne vient que 13 semaines sur une année entière en CFA. Le reste du temps, il est en entreprise. 18 semaines pour la deuxième année. Et en bac, c'est donc 13 semaines la première, 21 semaines la deuxième et 22 la troisième année. Oui, donc c'est la différence. La différence est là, tout simplement. Donc l'accès au milieu professionnel est beaucoup plus simple en apprentissage. Il est également important en version continue parce que, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on a pris contact avec l'entreprise, ce contact-là peut souvent se traduire par finalement, ce que tu fais, ça nous plaît bien, on a besoin d'un mécano. Donc, une entreprise aura toujours plus de facilité à embaucher quelqu'un avec qui elle a déjà travaillé que de prendre quelqu'un qui se présente et qu'ils n'ont jamais rencontré. Donc, dans les deux cas, les périodes en entreprise sont très importantes pour la suite. C'est sûr. Écoutez, de mon côté, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez en poser sur le chat. Dans tous les cas, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, Monsieur Moog, qui vous viendrait à l'esprit? Écoutez, moi, je pense que j'espère avoir donné les plus grands éventails possibles de mon métier. N'en ayez pas la crainte. Ça peut-être que mon discours peut paraître particulièrement contraignant pour un métier qui nous arrive, mais finalement c'est un challenge journalier et puis ça permet d'avoir effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas spécialement ce côté où alors l'ennui c'est peut-être un grand mot, mais on a ce côté répétitif et ce côté je dirais rébarbatif existe très peu chez nous.
et qu'effectivement les évolutions sont clairement possibles à partir du moment que cette formation est prise avec sérieux, vivacité, comme je disais, et motivation. Alors, tiens, j'ai une question là sur le chat. j'allais vous dire. Est-ce que la formation est accessible après un BTS qui n'est pas dans le même domaine? Et en combien de temps se fait-elle? Alors oui, c'est tout à fait faisable. Donc je pense, Louise, que tu as 19 ou 20 ans, ou même peut-être plus. Donc oui, elle est accessible sans souci, parce qu'un contrat d'apprentissage est aujourd'hui signable jusqu'à 30 ans. Donc à partir du moment où tu trouves une entreprise qui veut bien te former, ça ne pose pas de problème. Ensuite, étant donné que tu as un BTS, il y a ce qu'on appelle une adaptation de parcours. C'est-à-dire que tes prérequis donc, de diplôme sont pris en compte. Et par exemple, un bac, aujourd'hui, je dirais que c'est jouable en 2 ans. Parce que le parcours adapté se fera tout simplement en lieu, on en discutera avec l'entreprise, et ta présence sera sur la première année et sur la deuxième année en même temps pendant 1 an. C'est ce qui peut se faire. Parce que finalement, donc, la partie théorique te sera a priori pas nécessaire, étant donné que tes diplômes pourraient faire le lien. Il suffira simplement d'emmagasiner en 2 ans ce que des jeunes emmagasinent en 3 en ce qui concerne les compétences métiers. Mais c'est jouable, je le fais régulièrement. J'ai tous les ans des jeunes qui m'arrivent, qui ont déjà un bagage scolaire, mais qui finalement se rendent compte que le métier qu'ils ont choisi dans un premier temps, voilà, pas plus envie, ou pas le domaine, ou pas de débouché, et que la méca auto a toujours été un rêve secret, donc ils arrivent chez nous, et puis, mais on sait faire. En apprentissage, on sait faire sans problème. À partir du moment que vous avez l'entreprise, nous derrière, on s'est adapté, et effectivement, vos diplômes vous permettront de faire l'impasse sur une grande partie, ou sur toute ou partie de la matière générale. Donc oui, c'est possible. C'est intéressant et c'est bon à connaître. C'est une bonne question, effectivement. Mais c'est bien de savoir. L'apprentissage est accessible jusqu'à 30 ans. Et donc, du coup, toute personne de moins de 30 ans peut rentrer. J'ai des jeunes, ou des moins jeunes, qui ont 25, 26 ans, qui sont sur une reconversion professionnelle et qui s'adaptent très bien. Alors bon, c'est sûr que quand on est avec les 2 années, on a 20 ans, on se retrouve avec des jeunes qui en ont 16 ou 17. Oui, certes, ça peut. Mais on sait faire dans le sens où on va adapter forcément notre discours également à l'auditoire, et donc les personnes qui sont là et qui sont dans ce cadre-là sont pris en charge de manière un peu spécifique, clairement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos explications. Je pense qu'on peut clore du coup l'intervention ici. Mais avec grand plaisir. S'il y avait d'autres questions éventuellement, n'hésitez pas à les poser sur le site de la mission locale ou du mois de l'orientation. On les transmettra à Monsieur Moog éventuellement pour faire le lien si jamais il faut. Je vous remets encore une fois le lien du questionnaire de satisfaction. Si vous avez quelques petites questions, si vous avez quelques petites minutes pour nous répondre. Et il me reste du coup à vous souhaiter une bonne journée, et encore à remercier du coup Monsieur Moog pour sa présence. Voilà, donc je vous remercie. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.